Hello. Bon, aujourd'hui on va se faire une vidéo comparaison de cerveaux. Voilà, on va regarder un peu ce qui peut expliquer des fois la différence de prix entre deux cerveaux qui ont des caractéristiques proches. Parce que voilà, ça peut varier du simple au triple, quadruple. Donc qu'est-ce qui peut justifier ces différences de prix? Est-ce que les valeurs qu'on nous annonce sur des cerveaux pas chers sont réelles? Alors, j'aurais pas ce qu'il faut pour mesurer les données annoncées sur les notices des cerveaux. Par contre, avec deux cerveaux qui sont censés avoir la même vitesse, on peut tout de suite voir si réellement ils bougent aussi vite l'un que l'autre. Donc là, cette petite comparaison, ça va se faire entre donc un cerveau à pas très cher, donc on trouve entre 25 et 30 euros du coup en France, un SPT 12 kg low profile, donc profil bas pour tout ce qui est essentiellement les dixièmes électriques, voilà, où on manque un peu de place. Et je vais le comparer du coup à un de mes vieux cerveaux Savox, low profile aussi, histoire d'être vraiment plus proche, et qui aurait la même vitesse. Donc celui-là il est annoncé en 0,09 millisecondes sous 6 volts. Et donc le Savox que j'ai, le SC1251 MG, est censé avoir la même vitesse. Voilà, donc on va regarder ça. On va les brancher et on va comparer les vitesses de rotation. Alors, on va déjà déballer celui-ci donc. Le SPT 12 kg. Boîtier métal, le plastique a l'air d'être plutôt correct aussi. Bonne longueur de fil, de ce qu'on peut voir. Donc il est fourni avec quelques palonniers. Les silènes blocs, des vis de fixation. Et alors, le Savox. Ah, il faut le démonter. Il est encore sur ma vieille triple R. Ah, je dis vieille, ça se trouve c'est la plus récente de mes voitures. Donc carrosserie Lola, ça c'est ce qui était autorisé en promo. Catégorie promo, on avait droit au Lola, par contre les pneus mousse c'était du 26 mm derrière, on n'avait pas le droit au 30. Alors, voilà, donc le Savox que je vous dis, le 1251, je l'utilisais à la direction. Bon, plus qu'à démonter tout ça. Donc là, celle-ci, je l'ai remontée pile poil dans sa configuration coupe des ligues. Donc c'est la coupe des ligues de 2008. Je vous ferai un sujet là-dessus à l'occasion. Et voilà, donc le 1251. Alors le boîtier vert, je pense que sur la nouvelle génération, il doit être orange. Parce que maintenant, ça va que pratiquement tout est orange chez eux. Et voilà, il existe toujours dans la gamme. Et donc on va le comparer à celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà rien qu'au niveau du format? En low profile, le Savox est quand même légèrement plus low profile que le SPT. Voilà. Ça je vois pas grand chose, mais le boîtier du Savox est plus petit. Bon, en termes de longueur, du coup, c'est des tailles standards là par contre. Ensuite, bon, les deux sont boîtier métal. On va mettre un palonnier sur le SCT, ça permettra de mieux se rendre compte de la rotation. Donc là, c'est pas de la promotion de cerveau, hein, c'est juste pour expliquer les différences qu'il peut y avoir du coup entre des cerveaux de marques différentes et qui sont censés avoir les mêmes caractéristiques. Voilà, le but c'est ça, c'est comparer. Après, on ne va pas se cacher que Savox est plutôt des cerveaux axés grosse utilisation, limite compétition, voire compétition tout court de leur très haut de gamme. SPT, je connaissais pas du tout cette marque, j'ai vu ça du coup sur la chaîne de Subaru. Les caractéristiques sont pas dégueulasses comme ça sur le papier, mais voilà, donc c'est bien moins cher. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc pour comparer, pour pas dire que la radio influe ou quoi que ce soit, je vais pas passer par une radio, je vais passer par mon petit testeur de cerveau. Voilà, donc il y a plusieurs prises pour brancher plusieurs cerveaux pour les tester en même temps. Voilà, du coup, le temps de réaction de la radio ne peut pas entrer en compte dans ce cas-là. Ça va vraiment être que les vitesses de rotation par rapport à ce que moi je vais tourner sur le potentiomètre. Voilà. Donc si on en croit les données constructeurs, ce cerveau est donné pour 0,09 millisecondes sous 6 volts. Voilà, 6 volts, donc j'ai mon pack d'accu 5 éléments, 5 fois 1,2, ça fait bien 6 volts. Donc voilà ce que ça peut donner. En tout cas, il réagit très bien. Le retour, il s'arrête net, il n'y a pas de tremblement, rien. Hop. Maintenant, le Savox. Donc il doit dater celui-là de 2008, hein, mine de rien.
Et maintenant, hop, on branche les deux. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux quand même s'arrêtent à peu près en même temps. Au niveau vitesse de rotation, on peut pas dire qu'il y ait grande différence. Les deux réagissent à la moindre sollicitation du potentiomètre. Voilà, donc ce qu'on peut dire déjà en termes de vitesse, c'est très proche. En tout cas, à l'œil nu, on peut pas vraiment dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Alors maintenant, du coup pour le poids, je vais faire un test avec ça. C'est un pèse-bagage. Hop. Comme le couple, ça dépend de la longueur du palonnier. Plus on est loin, et plus le couple au bout de palonnier va être faible. Je vais utiliser du coup le même palonnier pour les deux cerveaux, pour faire les mesures. Comme ça, on ne pourra pas dire que ça met de la longueur. Allez, je vous explique mon montage. Donc là, j'ai le cerveau fixé sur le plan de travail. Une ficelle. Hop. Et un pèse-bagage. Taré à 0. Le cerveau est branché sur mon petit boîtier de testeur. Et maintenant, hop, le palonnier est bien enfoncé. Maintenant, je vais tourner le potard et puis on va voir ce qui nous tire, le bazar. « 1,815 kg ». Et donc on voit qu'il ne veut pas aller plus loin. Alors que réellement, voilà quand même, hein, la rotation peut se faire, mais il a calé avant. Voilà, le Savox est en place. Je remets mon pèse-bagage à 0. Et on y va, tout doucement. On va essayer de rien cramer. Bon, je vais pas aller plus loin. Je remets à 0. Là, on a passé les 2 kg facile. Voilà. Oups. Voilà la différence. Avec le Savox, on avoisine les 3 kg assez facilement. Voilà, fallait bien que la différence de prix soit expliquée quelque part. Alors, par contre, les Savox comme ça, donc c'est un vieux modèle, encore commercialisé. À l'époque, il coûtait une centaine d'euros. Maintenant, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc bon, je ne vais pas vous détailler tous les prix ici. Mais sachez que pour du coup un peu plus cher, mais à peine que le SPT, et le Savox reste largement mieux. Voilà. Après, j'ai pas d'autres marques à tester sous la main. Parce que moi, je suis vraiment pro Savox, comme je suis pro Kyosho. Voilà. Donc, non, c'est pas un comparatif pour vous dire d'acheter Savox ou d'acheter SPT. Voilà, c'est juste pour vous montrer que des différences de prix existent. Elles sont justifiées souvent. Ça n'empêche pas que ce petit cerveau, c'est peut-être un très bon cerveau pour le loisir ou même pour attaquer les compétitions. Mais à caractéristiques égales en vitesse, oui, ça tient le Savox. En termes de couple, il a annoncé pour 12 kg. Le Savox pour 9, le Savox est largement au-dessus. Voilà. Maintenant, on sait à quoi s'attendre. Donc, on peut supposer que c'est 0,09 millisecondes en charge. On en sera très loin. Alors que le Savox, lui, il y a de fortes chances que même en charge, il reste très proche de ses caractéristiques. Encore une fois, voilà, il y a une différence de prix. Il faut bien que ça s'explique à un moment ou à un autre. Toujours est-il qu'il ne faut pas cracher sur les trucs loisirs. Voilà. Je suis quand même agréablement surpris de sa rapidité par rapport au prix. Voilà. Ça n'empêche que si je devais reprendre les courses, je mettrais du Savox. En loisir, oui, ça c'est le genre de truc qui pourrait parfaitement me convenir malgré tout. Maintenant que vous avez vu ça, c'est à vous de faire votre choix. Alors du coup, votre choix, c'est suivant votre budget, votre utilisation, votre machine. Utilisation intensive ou occasionnelle. Ah, il y a tout ça à prendre en compte. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en utilisation intensive et course, compétition ou des gros modèles qui demandent beaucoup de ressources, oui, dans ce cas-là, il vaut mieux taper sur du haut de gamme, du moyen ou au moins du moyen de gamme
mais chez Savox, Futaba, KO Propos, Sanois, voilà. Et après, si vraiment c'est juste pour du loisir, pour s'amuser, la vitesse elle n'est pas forcément primordiale. Le couple un peu plus parce que quand même, surtout sur les monsters avec des grosses roues, il faut quand même emmener la direction. Mais du coup, peut-être un SPT, mais voilà, pas en low profile, mais un peu plus gros, avec plus de couple, genre à 20-30 kg. Voilà, ça peut aussi faire l'affaire sur un monster. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur toutes ces différences qu'il peut y avoir entre les marques de cerveau. Pour vous montrer que du coup, à caractéristiques égales, qu'on n'a peut-être pas forcément la même chose malgré tout. Voilà, et ben allez, j'espère que ça vous aura plu et à plus.